Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. J'aimerais relire 2 Corinthiens chapitre 10 versets 4 à 6. J'aimerais que tu lises attentivement avec moi. Il est écrit: car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Frères et sœurs, généralement lorsque nous venons prier, lorsque nous venons combattre, lorsque nous venons lutter, l'apôtre Paul est en train de nous enseigner ici dans 2 Corinthiens chapitre 10, évidemment il y a une lutte, évidemment il y a un combat, parce qu'il dit il y a des armes même, hein, les armes avec lesquelles nous luttons, les armes avec lesquelles nous combattons. C'est-à-dire que le combat il est réel, amen. Hein? Amen. Il dit pas nous combattons pas, c'est pas ce qu'il dit, il dit nous combattons. Il dit, mais nous combattons avec des armes spéciales. Amen. Hein? C'est-à-dire qu'il faut connaître la nature du combat et il faut connaître les armes qui nous permettent de remporter la victoire dans ce combat. Et c'est cela que j'aimerais nous révéler en cet après-midi. Alors, lorsque je suis en train de lire ce texte, je me rends compte que c'était assez particulier, le combat dont il est en train de parler. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions prier dans cette direction. Parce que si nous ne comprenons pas ce que je vais dire aujourd'hui, nous pouvons combattre, mais ne jamais avoir la victoire. Nous pouvons beau prier, mais ne jamais avoir l'exaucement. Nous pouvons beau parler, jeûner, mais ne jamais avoir ce qu'on attend. Parce qu'il y a quelque chose qui nous lie toujours et que nous ignorons souvent. Et dans ce texte, Paul est en train de nous révéler cela. Amen. Amen. Dans ce texte, Paul est en train de nous révéler cela. Et j'aimerais nous révéler cela. J'aimerais nous parler de cela. La première des choses que Paul est en train de dire, c'est que le combat n'est pas charnel. Il dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Il dit les armes ne sont pas charnelles. Et si les armes ne sont pas charnelles, c'est que le combat n'est pas non plus charnel. C'est pourquoi les armes qu'on utilise ne sont pas charnelles. Amen. Si le combat est charnel, nous aurions usé des armes charnelles. Amen. Si c'est un combat entre deux nations, on va acheter des Kalachnikov, on va acheter des armes charnelles pour un combat charnel. Mais si les armes ne sont pas charnelles, donc le combat se situe aussi à un autre niveau. J'aimerais dire à quelqu'un, premièrement, le combat n'est pas physique, le combat est spirituel. Deuxièmement, j'aimerais dire à quelqu'un, le combat n'est pas physique, mais le combat est à un niveau particulier. Et Paul est en train de l'expliquer, et j'aimerais déjà le révéler. Le combat dans la vie chrétienne, le combat dans la vie spirituelle est au niveau de la pensée. Ok. Il dit cela. Il dit cela. Et je vais vous donner deux textes qui prouvent ce que Paul est en train de dire avant de revenir dans le texte de Paul et puis de l'exploiter encore plus profondément. Donne-moi 15-20 minutes parce que l'enseignement d'aujourd'hui est important et nous allons prier dans cette direction. Alléluia. 1 Chronique chapitre 21 verset 1 pour ceux qui ont leur Bible. 1 Chronique chapitre 21 verset 1, il est écrit Satan se leva contre Israël. Amen. Hein? Amen. Et quand il est écrit Satan se leva contre Israël, moi je m'attendais à ce qu'il soit dit Satan se leva contre Israël et une armée a attaqué Israël. C'est ce que je m'attendais. C'est ce à quoi je m'attendais. Satan se leva contre Israël. Beaucoup de gens viennent prier pour dire c'est pas surpris pour moi. Non, sentir, je sens que Satan s'est levé contre ma vie. Tout ce que je fais ne marche pas. Tout ce que je fais n'évolue pas. Satan s'est levé contre ma vie. Satan s'est levé contre mon ministère. Satan s'est levé contre mes finances. Satan s'est levé contre mon mariage. Satan s'est levé contre ceci ou contre cela. Beaucoup de gens qui me suivent sentent Satan se lever contre leurs enfants. Satan se leva contre Israël. Mais comment il s'est levé? La Bible déclare. Et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Ah, c'est comme ça qu'il s'est levé. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. J'aime cette version qui dit Satan se leva contre Israël et il mit
Pasteur Michel, dans la pensée de David, il mit dans la tête de David la pensée de dénombrer le peuple. Quand Satan se lève, il ne lève pas une armée contre toi. Quand Satan se lève, il ne vient pas bloquer tes finances. La Bible dit, quand Satan se lève, il te donne une pensée. Il mit dans la pensée, dans la tête de David, la pensée de dénombrer le peuple. C'est comme ça qu'il s'est levé. Satan se leva contre Israël et il insuffla à David une pensée. Donne-moi un bon amen et je vais aller plus loin. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous montre que le combat dans la vie chrétienne est un combat au niveau de la pensée. Beaucoup d'entre nous, nous prions beaucoup, mais nous recevons peu parce que nos pensées ne sont pas alignées à nos paroles. Oh God. Je ne veux pas qu'en midi en prière, tu sois seulement quelqu'un qui va Seigneur, voilà, Seigneur, d'ailleurs le Seigneur a dit, lorsque vous priez, ne multipliez pas des vaines paroles. C'est ce qu'il dit. Ne multipliez pas des... J'aime cette version qui dit ne rabâchez pas. C'est pas le parler en langue, rabâcher. Alléluia. Rabâcher, c'est un verbe en français. Il dit ne rabâchez pas comme font les pharisiens. Alléluia. C'est-à-dire ne multipliez pas de vaines paroles. Parce que ce qui importe dans la prière, ce n'est pas la longueur des paroles. Ce qui importe dans la prière, c'est que ta pensée soit alignée à tes paroles. Oh my God. Beaucoup de gens disent une chose, mais ils pensent autre chose. Beaucoup de gens disent je suis victorieux, mais ils pensent est-ce que ça venait à solo? Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, la foi, ce n'est pas ce que tu dis, la foi c'est d'abord ce que tu penses. Parce que ce que tu penses, c'est des paroles silencieuses. Est-ce que je peux avancer? Avance. Est-ce que je peux avancer? Avance. Le vrai combat, ce n'est pas au niveau des prières que tu fais monter. Le vrai combat, ce n'est pas au niveau des paroles que tu sors de ta bouche. Le vrai combat dans midi en prière, c'est que est-ce que ce que tu dis est aligné à ce que tu penses? Dieu ne voit pas seulement ce que tu dis. Dieu voit d'abord ce que tu penses. C'est pourquoi il est écrit dans Ésaïe, il est écrit avant même qu'il n'ait parlé, je les exaucerai. Mais si avant qu'on ne parle, il nous exauce, la question c'est qu'il exauce quoi? Parce que moi je pensais qu'il exauçait les paroles. Mais lui dit avant même que les paroles ne sortent, je t'exauce. Donc il exauce quoi? La pensée. Alléluia. C'est là que se trouve le vrai combat. C'est pourquoi il est écrit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle. Où ça? Dans la pensée. Dans sa pensée. Dans son cœur. Le vrai combat. Ce n'est pas d'abord ce qui se passe dans le monde physique. Ce n'est pas d'abord ce que tu dis. Le vrai combat, c'est d'abord dans ton état d'esprit, donc ce que tu penses. C'est pourquoi aujourd'hui, en cet après-midi, j'aimerais qu'on puisse prier par rapport à cela d'abord. Que nos pensées soient alignées par rapport à la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu, beaucoup d'entre nous, nous prions beaucoup, nous ne sommes pas beaucoup exaucés parce que ce que nous disons est contraire à ce que nous pensons. Tu peux dire des choses, mais quand tu restes seul, tu commences à douter de ce que tu avais dit. Tu peux te demander des choses, mais quand tu restes seul, tu commences à douter de la capacité de Dieu à t'accorder ces choses. Il est écrit par-dessus tout, sérieusement, sur ton cœur. Et le cœur dont il est question, là, sont tes pensées, justement. Parce que Dieu les regarde. J'ai dit, Dieu les regarde. Donne-moi un bon amen et je vais avancer. Dans 2 Corinthiens 10 qu'on a lu, dans 2 Corinthiens 10, oui, qu'on a lu, l'apôtre Paul est en train de dire les armes avec lesquelles nous luttons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser quoi? Les forteresses. Les forteresses. Amen. Maintenant, il explique au verset 5, c'est quoi les forteresses en question? Il dit, pour renverser les forteresses. Mais c'est quoi les forteresses en question? C'est quoi les forteresses? Il dit, les armes sont puissantes pour renverser des forteresses. Mais c'est quoi les forteresses? Verset 5, il explique, il dit, nous renversons les raisonnements. Dis avec moi les raisonnements. Le raisonnement. Il dit 2, toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Dis avec moi la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. Il dit 3, nous amenons toute pensée. Dis avec moi toute pensée. Toute pensée. Toute pensée. C'est ça les forteresses. Il dit 1, les raisonnements. Il dit 2, tout ce qui se lève contre la connaissance de Dieu. Il dit 3, toute pensée. Toute pensée. Les forteresses se situent à ce niveau-là, les raisonnements. Les raisonnements, c'est où? Dans ta pensée. 2, tout ce qui se lève contre la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, c'est où? Dans ta pensée. Il dit 3, nous ramenons toute pensée. Les pensées, là, c'est où? Dans ta pensée. Il dit le vrai combat, c'est là, au niveau des pensées. Il dit le vrai combat, ce n'est pas lorsque je dis
démon part. Il dit le vrai combat c'est lorsque je m'aligne par rapport à la pensée de Dieu. Ok. Il dit il faut que même ma manière de réfléchir soit alignée par rapport à la pensée de Dieu. Amen. Parce que si je réfléchis différemment de ce que Dieu veut, même si j'élève des paroles, mais si dans mes réflexions je ne suis pas aligné par rapport à la pensée de Christ, je tape à côté. En ce midi, j'aimerais que tes pensées soient alignées Amen. par rapport à la pensée de Christ. Le vrai combat se situe au niveau de ta tête, au niveau de ta pensée, les faux raisonnements, la hauteur contre la connaissance, les pensées captives. C'est pourquoi Romains 12, 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de la pensée. Il dit, c'est là, soyez transformés par le renouvellement de la pensée, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. J'aimerais dire à quelqu'un en ce midi, c'est au niveau de ta pensée que tu dois remporter des victoires. Amen. Amen. Rababosha. La couleur de ta vie dépend de la couleur de tes pensées. Yes. Là, oui, la couleur de ta vie dépend de la couleur de tes pensées. Remporte des victoires mentales. Yes. Et alors tu remporteras des victoires physiques. Amen. La pensée est un pouvoir. Certaines barrières que nous nous posons ne sont pas spirituelles. Yes. Elles sont juste des barrières dans nos pensées. Je veux dire, frères et sœurs, parfois nous chassons le démon là où le démon n'est pas. Parfois nous chassons Satan là où Satan n'est pas. Parfois le vrai problème c'est toi-même dans ta pensée. Là où tu t'arrêtes dans ta pensée, c'est là où tu t'arrêteras dans ta vie. Yes. Mais si dans ta pensée tu es victorieux, même dans ta vie tu seras victorieux. Amen. Même dans le physique tu le seras. J'aimerais Yes. dire, certains blocages ne sont pas spirituels. Yes. Certains blocages ne sont pas spirituels. Certains blocages sont au niveau de la pensée. Mais aujourd'hui nos pensées vont être renouvelées. Amen. Je dis aujourd'hui nos pensées vont être renouvelées. Yes. Lorsque je venais, le Seigneur me disait parle des pensées. Aujourd'hui nos pensées vont être renouvelées. Amen. C'est pourquoi Paul dit ce que je crains c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains c'est ce qui m'arrive. Lorsque tu crains où? Tu crains dans ta pensée. C'est là que tu as peur. Tu dis, est-ce que Simba, je ne réussirai pas. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. La crainte, c'est dans ta pensée. La couleur de ce qui t'arrive dépend de la couleur de ce qu'il y a dans ta tête. Yes. Quand dans ta tête, c'est la crainte de l'échec, c'est l'échec que tu vivras. Mais quand dans ta tête, c'est la certitude de la victoire, c'est la victoire aussi que tu vivras. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, veille sur ce qu'il y a dans ta tête. Ce que je Cool, pasteur. Ce qui m'arrive. Proverbe chapitre 23 verset 7, il est écrit, car l'homme est comme les pensées de son âme. Donne-moi un bon amen. Amen. Car l'homme est comme les pensées de son âme. J'aimerais aller plus loin. La Bible dit dans Proverbe, l'homme est comme les pensées de son âme. C'est-à-dire la manière dont il pense dans son âme, c'est comme ça qu'il fera. Oh my God. La manière dont il pense dans son âme, c'est comme ça qu'il sera. Yes. Frères et sœurs, j'aimerais dire, avant d'aller plus loin, nous sommes plus de 1400 déjà en ligne. Partagez encore, parce que je vais dire 2-3 autres choses beaucoup plus puissantes. Et nous allons prier. Est-ce que je peux avancer? Avance. Est-ce que je peux avancer? Avance. Lorsque Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan, qu'est-ce qu'il a dit ensuite? Il a dit, car tes pensées. Car tes pensées sont humaines. Frères et sœurs, quand Satan t'attaque, c'est dans tes pensées. Yes. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, si tu apprends à remporter des victoires dans la pensée, yes. Alléluia. Amen. Partage à quelqu'un, partage à 5 personnes. C'est pourquoi il est écrit dans Proverbe 31 verset 16, il est écrit, elle pense, qui pense? La femme vertueuse. La Bible dit, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Dis avec moi, elle l'acquiert. Elle l'acquiert. La Bible ne dit pas, elle prie pour un champ. Elle ne prie pas, Seigneur, donne-moi un champ, donne-moi un champ, donne-moi un champ. Et Dieu lui donne. Non, la Bible dit, elle pense. Et quand elle pense, elle l'acquiert. Parce que la première prière, c'est ta pensée. Oh yes. Avant même les prières que tu dis là, Seigneur donne-moi, Seigneur fais ceci. Les pensées du juste sont une prière vers l'éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, veille sur tes pensées. Yes. Certaines barrières dans nos vies ne sont pas physiques ni spirituelles. Elles ne sont pas célestes ni démoniaques, mais elles commencent dans nos propres pensées. On raconte une histoire, pasteur Michel. Oui, pasteur.
Cette histoire résume tout ce que j'ai dit. Oh. Un éléphant était lié pendant plus de 10 ans. Vous voyez, un peu comme dans cette pièce. Oui. Imaginez que je suis l'éléphant. On m'a lié, j'ai une corde qui me lie. Une corde très dure, impossible de casser la corde. Lié pendant 10 ans. De telle sorte que, à chaque fois que l'éléphant voulait se déplacer, il s'arrêtait, vous voyez, au niveau du pasteur Michel. C'est-à-dire, il fait seulement 1-2 pas, il s'arrête. Parce que la corde le retenait. Merci. La corde le retenait. Pendant 10 ans. Chaque jour, il se lève, il va là, il s'arrête. Le lendemain, il se lève, il va là, il s'arrête. Il veut pousser, mais la corde le retient, il s'arrête. Il sait que j'arrive toujours là. J'arrive toujours là. 1 année, 2 ans, 3 ans, 10 ans. 10 ans. Un jour, pendant que l'éléphant dormait, le propriétaire de l'éléphant est venu à enlever la corde. Et il est parti sans rien dire. Le lendemain, l'éléphant se réveille. Il s'avance. Il s'arrête encore là où il s'arrêtait. Le problème, c'est quoi? La corde n'est plus là. Mais pourquoi tu t'arrêtes là? Parce que dans sa pensée, il s'est conditionné et il sait. Moi, je m'arrête toujours ici. Et comme moi, je m'arrête toujours ici, je ne peux plus aller plus loin. La corde n'est plus là. Mais il s'arrête toujours là. Parce que même si la corde n'est plus là physiquement, il y a une corde dans sa pensée qui l'a conditionné à s'arrêter là. J'aimerais dire à quelqu'un, l'œuvre de Jésus a enlevé tous les liens liés. Maintenant dans ta vie, tu iras aussi loin que tu penses dans ta pensée. Le plus grand travail de Dieu n'a pas été d'enlever les condamnations de ta famille. Ça c'était facile, c'était dada. Le plus grand travail que Dieu fait maintenant, c'est d'enlever les blocages que toi-même tu t'es mis dans ta pensée. Parfois tu t'arrêtes là, mais qui t'a dit de t'arrêter là? La corde n'est plus là. Va plus loin. J'aimerais dire à quelqu'un en cet après-midi, la corde n'est plus là. Va plus loin. Au nom de Jésus. Pour arrêter le travail du diable. Oh, mais la puissance de Dieu est suffisante. Les liens de famille, oh, mais la puissance de Dieu est suffisante. Au nom de Jésus, et ça part. Mais maintenant, pourquoi, malgré que tu as prié au nom de Jésus, tu n'arrives quand même pas à aller plus loin? Parce que, malgré que la corde physique n'est plus, il y a une corde dans ta pensée. Mais aujourd'hui, ça va tomber. Amen. Je dis aujourd'hui, ça va tomber. Amen. Je dis aujourd'hui, ça va tomber. Parce que les armes avec lesquelles nous luttons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les faux raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Jésus. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. La couleur de ta vie dépend de la couleur de tes pensées. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de question. Oh, nous, dans notre famille, on se limite seulement à ce niveau. Personne ne va à la licence. On se limite tous au graduat. Nous, personne n'est jamais allé à l'université. Mais tu es en Christ. Comment tu réfléchis encore comme ça? Même s'il y avait des liens, les liens sont tombés. Mais pourquoi tu réfléchis encore comme ça? Parce que dans ta pensée, tu n'es pas encore délivré. Et le travail de Dieu dans ta vie, c'est au niveau de la pensée. Alléluia. Alléluia. Le travail de Dieu dans ta vie, après qu'il t'a circoncis, c'est au niveau de la pensée qui doit te renouveler. Soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence. J'aime dire, c'est pourquoi lorsque David a lancé la pierre à Goliath, il a connu Goliath au niveau de la pensée. Au niveau du fond. Parce qu'il faut un renouvellement. Il faut un renouvellement dans l'intelligence. Ah, God. C'est pourquoi Paul disait dans Philippiens chapitre 4 verset 8, Paul dit, il dit au reste mes frères, il dit que tout ce qui est vrai, Amen, Amen. Que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Vos pensées.
J'ai donné ce texte sans dire. Ésaïe 65, verset 24. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Il dit, avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Avant même qu'ils m'invoquent, je réponds. Avant même qu'ils m'invoquent, je répondrai. Ma sœur, avant même que tu invoques, il répond. Amen. Alléluia. Il dit, avant même que tu invoques, c'est quoi? Il a dit que tu fais des prières. Avant même que tu invoques, il répond. Il répond à quoi? À tes pensées. Une dernière chose. Un dernier texte et puis on va prier. Apocalypse chapitre 6 verset 2. La Bible déclare, je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée. Il s'agit de l'Antichrist. Et la Bible dit, il partit en vainqueur et pour vaincre. Amen. Hein? Amen. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Il est parti vaincre. Mais avant de partir vaincre, il est parti Vainqueur. en vainqueur. Ok. En vainqueur, c'est-à-dire, dans sa pensée, il n'y avait pas d'autre option. Je suis un vainqueur. Quand on dit il est parti en vainqueur, c'est un état d'esprit. Il est parti en vainqueur. Il n'est pas parti en défaitiste. Le problème avec toi, c'est que tu abordes la vie en défaite. Quand tu regardes, tu dis, est-ce que vraiment non? Il dit, ce gars-là, le secret de sa réussite, il est parti en vainqueur. Ok. Et il a vaincu. Ça commence là. Quand là tu es vainqueur, là aussi tu seras vainqueur. Ça suit les couleurs de la pensée. Yes. J'aimerais en cet après-midi qu'on puisse prier. On va prier d'abord en la première direction de la prière, c'est qu'on va rendre grâce à Dieu pour les cordes qui ont été coupées. Yes. Les cordes qui nous liaient ont été coupées. Il est 12h30, il est 12h30, plusieurs viennent de prendre leur pause. Alors je vous prie de partager, je vous prie de faire appel à eux. Il y a quelqu'un qui m'a écrit hier, pasteur. Oui, pasteur. 2 personnes, témoignage d'hier. Et je suis sûr, je suis convaincu que quelqu'un aujourd'hui aura aussi un témoignage. Oh, alléluia. Hier quand on a fini de prier ici. Ah, my God, quelqu'un était connecté. Hein? Le pasteur Patrick était connecté. Hier quand on a parlé du toucher ici, on a prié que Dieu nous touche, n'est-ce pas? Yes. Et on a dit que quand Dieu nous touche, il change la situation. Une dame m'a écrit hier. On a donné une parole de connaissance ici hier. Vous vous souvenez, non? Oui. D'une famille dont le papa avait des problèmes et tout au niveau du boulot. Hier, Dieu leur a donné la victoire. Oh, Pendant yes. qu'on priait ici, ils ont reçu la victoire. Amen. Une autre dame m'a écrit un long message. Elle a commencé par dire, Pasteur Osaya Nzambe. Pour ça, il comprend pas les lingala. Elle a dit, Pasteur, tu es de Dieu. Tu appartiens vraiment à Dieu. Il dit, parce que hier, pendant qu'on priait pour le toucher, on priait pour le toucher, on priait pour le toucher, j'ai prié, et Dieu m'a visité. Amen. Il dit, j'attendais un contrat, là, le contrat est venu vers moi. J'ai reçu un email où on me disait de passer signer aujourd'hui. Yes. Et j'ai une amie qui habite l'Europe, une amie très proche. Elle m'a écrit pour dire, Pasta, ma prière est si mue. Elle nous suivait hier, elle m'a dit, ma prière à l'Obézalé m'a cassé. Il dit, les prières étaient fortes. Il dit, parce que j'ai reçu beaucoup d'opportunités. Oh yes. Mon business commençait un tout petit peu à aller lentement. Mais hier qu'on a prié, il dit, j'ai reçu des opportunités, des gens qui m'ont écrit. Yes. Je prie dans le nom de Jésus. Oh yes. Que la prière d'aujourd'hui puisse emmener des résultats plus excellents. Amen. Au nom de Jésus. Et aujourd'hui, on va commencer par rendre grâce à Dieu pour tous les liens qui ont été détachés. Yes. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit aujourd'hui, s'il y a un lien qui te lie encore, par la puissance de la parole, par l'autorité que Christ m'a donnée, les liens de ta vie tombent. Je dis maintenant au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Je dis maintenant ça tombe. On va rendre grâce à Dieu pour ça. Et après avoir rendu grâce à Dieu pour ça, on va s'attaquer à nos pensées. Élève ta voix, commence à rendre grâce à Dieu. Dis merci pour l'œuvre de la croix. Dis merci pour Golgotha. Je suis libre car il est écrit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il est écrit, c'est pour la liberté que Christ nous
nous a affranchis. Yes. Il est écrit, lorsqu'on se tourne vers l'Esprit, Oh. le voile est ôté. Yes. Car là où il y a l'Esprit du Seigneur, là aussi il y a la liberté. Tu es libre, élève ta voix, commence à rendre grâce à Dieu. Il y a des dimensions que tu vas atteindre à cause de l'œuvre que Jésus a accomplie. Alléluia. Je dis, il y a des percées que tu vas atteindre à cause de l'œuvre que Jésus a accomplie. Yes. Il y a des hauteurs que tu peux atteindre à cause, il n'y a aucun lien de famille qui peut encore te lier. Yes. Je dis au nom de Jésus, élève ta voix et prie. Élève ta voix et rends grâce, rends grâce, rends grâce, rends grâce, rends grâce, rends grâce. Parce que le lien a été coupé. Parce que le fil a été coupé. Commence à rendre grâce. Jésus, je te célèbre. Je Jésus, te rends grâce. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci parce que c'est là que tu as crié. Tout est accompli. C'est là que les liens ont été brisés, ont été coupés. Oh, béni soit ton saint nom. La Bible déclare, tu as dépouillé les autorités, oui, les dominations. Oui. Tu les as cloués à la croix. Oui. Merci Jésus pour l'œuvre de la tu croix. les as livrés publiquement en spectacle. Yes. Yes. Jésus soit glorifié. Glorifie-toi. Sois élevé. Amen. Sois élevé. Car les liens qui me retenaient n'ont plus de pouvoir sur moi. Aucun pouvoir. Parce que je suis enfant de Dieu. Aucun Je pouvoir. te bénis, oh Dieu. Je te célèbre, Jésus. Je t'adore, Jésus. Je t'adore. Sois élevé. Roi de mon cœur. Yes. Béni soit le nom de Jésus. Merci Seigneur, parce qu'il est écrit, Yes. nous les avons vaincus Oh. à cause du sang de l'agneau, Alléluia. le sang de la délivrance, Jésus. le sang de la délivrance. Yes. En Égypte, le sang a été placé sur les linteaux des portes. Et tous ceux qui étaient dans les maisons Oh, yes. sur lesquelles le sang a été placé, l'ange de la mort, Yes. l'ange de la destruction n'avait pas accès Amen. à cause du sang. Yes. Merci pour le sang de la liberté. Merci. Et cette nuit-là, Yes. ils sont sortis d'Égypte. Yes. Ils sont devenus libres. Alléluia. Ils sont allés Alléluia. vers la montagne de l'adoration. Oh. Merci Seigneur, Jésus. parce que nous sommes libres. Merci. Parce que nous sommes libres. Parce que nous sommes libres. Je suis libre. La Bible déclare. La Bible déclare Yes. que tu nous as délivrés de toute vaine manière de Hey, vivre yes. que nous avions hérité de nos pères. Seigneur Dieu de grâce, au niveau de la famille de ma mère, les liens ont été coupés. Jésus. Au niveau de la famille de mon père, Jésus. les liens ont été coupés. Glory. Parce qu'il est écrit, Yes. ils ne sont pas nés de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Ils sont nés de Dieu. Amen. Ils sont nés de Dieu. Amen. La Bible déclare, Yes. le vent souffle, mais on ne sait ni d'où il vient, Yes. ni où il va. Amen. Ainsi sont ceux qui sont nés de l'Esprit. Oh, yes, my God. Ils sont insaisissables. Je suis insaisissable. Amen. Je suis insaisissable. Amen. Il n'y a aucun fil qui peut saisir le vent. Il n'y a aucun lien qui peut lier le vent. Yes. Il n'y a aucun fil qui Yes. peut saisir le vent. Jésus. Nous sommes insaisissables. Amen. Rabababababa. Oui, Jésus. Kondodoboko sotodoboko. Yes. Nous sommes insaisissables. Mendelebebobobobobobobo. Yes. À cause de ton œuvre, nous sommes insaisissables. À cause de l'œuvre de la croix, la Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation Aucune. pour ceux qui sont en Jésus. Aucune. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, et à donner le pouvoir de devenir. oh, de devenir enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus lié à cause de Jésus. Voilà pourquoi je te bénis, oh Jésus. Je te célèbre, Jésus. Merci pour cette action. Oh, je te célèbre. Oh, Rabacheta Labayaba.
toi. Sois élevé, sois glorifié. Mon Jésus, mon libérateur, mon sauveur, c'est lui qui nous a délivrés de la vieille manière de vivre. Je te bénis, Jésus. Je te célèbre, Jésus. C'est lui qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père. Je te célèbre, Dieu. Je ne suis plus condamné. Les liens ne peuvent plus avoir le dessus sur moi. À cause de toi, Jésus. À cause de ton action. À cause de ton œuvre. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit le Saint-Nom de Jésus. Si hier, le sang des animaux ne pouvait que couvrir des fautes, mais ton sang a ôté les péchés. Je te bénis, Seigneur. Je te célèbre, Jésus. Je te loue, mon Rédempteur. Tu es mon Sauveur. C'est toi le maître de ma vie. C'est toi qui as le contrôle de ma vie. Sois glorifié, sois exalté, l'auteur de la création de Dieu, le commencement et la fin de toutes choses. La Bible déclare, rien n'échappe à ton contrôle. Tu as le contrôle de toutes choses. Oh, je suis convaincu parce que je t'appartiens. La mort n'a plus le dessus sur moi. Les liens n'ont plus de dessus sur moi. Je te célèbre. Soit le nom de Jésus. Oh yes. Il n'y a plus aucun lien qui me lie. Il n'y a plus aucun lien qui me lie. Il n'y a plus aucun lien qui me lie. C'est pourquoi je te célèbre. Lorsque Lazare est revenu à la vie, il était encore lié. Et puis Jésus a dit, déliez-le et laissez-le aller. Mais quand Jésus lui-même est revenu à la vie, il n'était pas lié. Les liens étaient restés dans la tombe. Et c'est pourquoi Paul dit, nous qui sommes unis à Christ par une mort semblable à la sienne, nous serons aussi unis à Christ par une résurrection semblable à la sienne. Jésus. Ma résurrection n'est pas celle de Lazare. Ma résurrection est celle de Christ. Lazare, quoique ressuscité, est encore lié. Mais Christ ressuscité, Jésus n'est plus lié. Alléluia. Je ne suis plus lié. Parce que je suis uni à Jésus par une résurrection semblable à la sienne. Jésus. Je te bénis, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Je te célèbre, Jésus. Je te bénis, Seigneur. Merci pour ton œuvre. Merci pour ton action. Je te bénis, Seigneur. Sois élevé. Je te bénis, Seigneur. Alléluia. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Jésus. Je te bénis, Seigneur. Alléluia. Si quelqu'un peut nous entonner un cantique selon qu'il est inspiré, j'ai envie qu'en 2 minutes on puisse bénir le Dieu avec un cantique. Alléluia.